Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans mes tutoriels de retour aux bases. Ce tutoriel est entièrement sur le tuyautage. Beaucoup d'entre vous l'ont demandé, parce que je pense que le tuyautage semble très facile, mais quand il s'agit de le faire réellement, cela demande beaucoup de pratique, et les gens ne savent pas vraiment par où commencer. J'ai donc créé ce tutoriel pour expliquer le fonctionnement de 4 types de douilles à pâtisserie et les points à surveiller lors de la décoration avec une poche à douille. Dans ce tutoriel, j'emploie une portion de mon glaçage américain au beurre. Vous pouvez utiliser presque tout glaçage au beurre ou ganache à condition qu'il soit assez consistant pour une poche à douille. Je démarre avec diverses teintes de mon glaçage au beurre. J'ai ici quelques douilles que je détaillerai lorsque je les utiliserai et je vais commencer par remplir quelques poches à douille, car c'est bien sûr un excellent point de départ. J'ai aussi une tasse à outils, car cela est vraiment pratique lorsque vous remplissez une poche à douille. Les gens ont tendance à couper le bout de leur poche à douille avant d'y insérer la douille. Le problème avec cela est que vous pouvez le couper trop grand ou trop petit, donc ce que j'aime faire, c'est mettre la douille en premier et ensuite couper autour comme ça. Lorsque vous coupez l'extrémité de la douille, vous devez vous assurer que la forme de la douille est exposée à l'extrémité, car sinon la poche à douille gênera lorsque vous essayez de presser votre crème au beurre. Alors, allez autour avec vos ciseaux et l'extrémité de la poche à douille devrait se détacher juste comme ça et c'est prêt à l'emploi. Je vais mettre la poche à douille dans la tasse pour libérer ma main et faciliter le remplissage. Alors je vais commencer avec de la crème au beurre rose que je vais mettre à la cuillère juste sur le côté parce que je vais aussi ajouter un peu de blanc pour donner un peu plus de profondeur à la crème au beurre lorsque je la poche. Donc, en retirant la poche à douille, le haut est propre de crème au beurre car j'ai replié la poche sur la tasse. Je vais presser délicatement la crème au beurre vers la pointe de la douille, en veillant à ce qu'elle ne sorte pas de l'autre côté, puis passer à la pointe suivante. Donc, comme vous pouvez le voir, je replie le sac sur les côtés de la tasse parce que cela les garde bien propres et je vais répéter la même chose et remplir les 4 différentes poches à douille avec les 4 différentes couleurs. J'ajoute toujours un peu de blanc à chaque fois. L'effet se verra lors du pochage. Rappelez-vous que la crème au beurre, une fois dans la poche à douille, est presque hermétique. Il est préférable de la laisser plutôt que dans le bol, car la crème au beurre américaine tend à former une croûte. Une fois dans la poche à douille, elle est bien hermétique et se poche comme si elle était fraîche. Voici les 4 sacs. Commençons à pocher. Chaque douille a un numéro pour que vous sachiez laquelle je vais utiliser. Je vais donc commencer avec le 1M. C'est une douille classique pour cupcake. Il semble que chaque décorateur de gâteau en ait un. C'est une belle étoile ouverte formant de jolies rosettes, surtout sur les cupcakes. Donc, la meilleure façon de tenir et d'utiliser une poche à douille est de tordre le haut, car vous ne voulez pas que la crème au beurre sorte de l'autre bout de la poche à douille, et presque en coupant votre main, et en plaçant la majorité de la crème au beurre dans la paume de votre main, et ensuite vous serrez vos doigts, et c'est l'action, et c'est de là que vient toute la pression. Donc, ne vous tracassez pas trop de l'extrémité pointue de la poche à douille. Aussi quelque chose à noter. Utilisez une poche à douille moins remplie et plus facile. Si vous êtes débutant en tuyauterie, remplissez alors seulement vos poches à douille à moitié, et vous pouvez les remplir progressivement. Ainsi, la partie la plus difficile pour les gens lors du pochage n'est pas vraiment de presser suffisamment fort la crème au beurre. Je vais vous montrer ce qui arrive quand vous pressez la bonne quantité. Donc, c'est plus que ce que vous croyez devoir presser. On peut voir que lorsque je commence à étaler la crème au beurre, j'obtiens une forme bien arrondie et pleine. Et cette extrémité de la douille crée en fait un très bel effet de volant juste en pressant et en gardant votre main immobile. Je vais vous montrer ce qui se passe avec une petite pression. Vous obtenez une belle étoile, mais moins pleine. Donc, en général, les gens ne pressent pas assez fort, cela dépend toutefois de l'utilisation. Je vais maintenant vous montrer quelques rosettes avec la même douille. Une rosette est une petite spirale. Donc ce n'est pas exactement une spirale de cupcake infinie. C'est juste un petit cercle comme celui-ci et on le termine avec un coup de poignet. Donc, ce coup de poignet suit la direction du glaçage que je faisais. Donc, en gros, je fais un tout petit O avec le glaçage et quand je reviens à mon point de départ, j'arrête de presser la crème au beurre mais je donne un coup de poignet dans la même direction. Et vous pouvez voir que j'ai 3 belles formes de rosettes. Juste une note, la décoration à la poche à douille nécessite de l'entraînement. Ne vous inquiétez pas si vous n'obtenez pas immédiatement des rosettes parfaites, je l'ai fait de nombreuses fois. Je vais vous montrer comment réaliser différentes décorations avec la même poche à douille, notamment des volutes. Donc, au lieu de tenir le sac à douille perpendiculairement à l'endroit décoré comme avant, tenez-le plutôt de côté et faites un mouvement de vague. Vous montez puis descendez et lorsque vous descendez, vous arrêtez de presser et retirez le sac à douille. Et si vous les faites continuellement,
vous obtenez une bordure qui est très couramment utilisée au bas des gâteaux. En changeant la direction des volutes, vous obtenez un effet tressé, souvent utilisé comme bordure sur un gâteau. Voici 5 exemples montrant les divers effets produits par la même pointe. La prochaine douille que je vais vous montrer est une 4B. On l'appelle aussi une douille étoile française. C'est donc une autre douille étoile, mais avec plus de pointes pour un effet différent. Encore une fois, je tiens la poche à douille dans ma main et je la pipe perpendiculairement au plateau. Je vais commencer par vous montrer une étoile simple, juste pour illustrer la différence avec la pointe précédente. Pour moi, c'est le topper idéal pour un mini cupcake. Je vais aussi vous démontrer l'effet de cette même action de rosette avec cette pointe. Donc, en faisant ce mouvement circulaire avec un flic à la fin quand j'arrête de presser. Donc, la rosette a une forme plus complexe. Les deux sont beaux. Je préfère juste celui-ci. Je vais donc vous réexposer les volutes en utilisant une autre pointe pour voir la différence. Les volutes sont beaucoup plus raffinées et je pense aussi un peu plus soignées. Une autre bordure à essayer avec n'importe quelle pointe est la boucle, que je vais vous montrer. Donc encore une fois, vous glacez en diagonale et cela va nécessiter un peu de concentration, surtout si vous faites le tour d'un gâteau entier, mais vous allez essentiellement glacer en continu dans un mouvement circulaire. Donc vous montez, tournez et redescendez à plusieurs reprises. Glacer le haut d'un gâteau est une superbe finition. J'ai montré une petite quantité pour illustrer l'effet de la douille, mais testez-la. C'est une méthode simple pour obtenir un superbe effet sur un gâteau. J'aime aussi créer de petits cœurs avec cette douille, surtout pour les meringues. C'est comme ceux que je faisais avec les volutes auparavant, mais avec deux plus petites et une pointant dans une autre diagonale. Et vous obtenez une jolie forme de cœur qui est vraiment mignonne à elle seule, si elle était faite de meringue par exemple. Mais si vous l'avez mis sur un gâteau, alors vous obtenez un gâteau à thème de cœur. Ainsi, la douille permet d'ajouter diverses décorations à un gâteau. Alors cette prochaine douille doit être ma préférée. Elle est semblable à la dernière montrée, mais plus petite. C'est le Petite et Moyenne Entreprise 13 et c'est avec ça que je termine la plupart de mes gâteaux. Du fait de sa petite taille, les détails de cet embout de douille sont plus complexes que les autres. Même si vous utilisez de simples étoiles comme celle-ci, leur accumulation peut être très efficace. Avec un embout de douille plus petit, je dois faire des rosettes plus petites. Il faut absolument pousser la crème au beurre pour obtenir la forme bombée en bas. Vous voulez que chaque détail de tuyauterie soit plein et cela vient de la pression que vous exercez avec votre main. Alors ici par exemple, je vais faire quelques rosettes puis ajouter une collection d'étoiles et quand vous mettez les deux ensemble, cela crée un très joli motif que je suis sûre que vous avez vu sur mes autres gâteaux. Donc, la douille plus petite et complexe est souvent utilisée pour faire des volutes autour d'un gâteau. Que vous fassiez les volutes en ligne droite, en croisillon ou même en boucle circulaire, rappelez-vous simplement que cet embout peut sembler plus petit que les autres car il l'est. Pour obtenir des détails plus fins dans la décoration de gâteaux, il faut beaucoup de pratique. Mais une fois que vous avez pris le coup, je suis sûre que cette astuce sera votre meilleure amie. Donc le dernier conseil que je vais vous montrer est un 104 qui est également appelé un embout de pétale et il est presque en forme de larme. Je dis goutte d'eau parce que lorsque vous utilisez cette astuce, la petite partie de l'astuce doit être orientée vers le haut ou loin de la surface, que vous utilisez bien en fonction de la forme. Donc par exemple si vous vouliez faire un volant, que je vais vous montrer comment faire. Maintenant, orientez la petite partie de la pointe vers le haut. Donc ce que je vais faire est de positionner la poche à douille sur le côté et en gardant la pression uniforme pendant que je pipe, je vais simplement aller de côté en côté et commencer à créer cet effet de volant charmant. Grâce à l'application de crème au beurre de différentes couleurs, j'obtiens une belle profondeur. On peut voir que la crème au beurre blanche crée presque cette forme. Cette méthode de glaçage est séduisante pour les desserts, y compris sur les gâteaux et les cupcakes. On l'appelle douille à pétales car elle permet de former des pétales de fleurs. Si vous placez la douille sur le côté et faites un U à l'envers, vous obtenez un pétale. J'ai mentionné que le glaçage nécessite de la pratique. 3 ou 4 fois déjà, mais c'est là que cela entre vraiment en pratique. Même moi, je m'habitue encore à cette façon de glacer. Il s'agit de maintenir la pression uniforme et constante. Comme vous glacez, plutôt que de faire des pétales individuels comme je l'ai fait au début. Si vous voulez essayer un continu, vous obtenez un autre type de volant qui est également joli sur le dessus d'un gâteau, ainsi que la création de formes florales. Et je vais juste vous montrer à nouveau ce que j'ai fait, donc la poche à douille est presque couchée sur le côté. Vous montez et descendez continuellement. En changeant la direction du pipage, différents types de pétales se forment. Donc si vous commencez à incliner la poche à douille loin de la surface, vous obtenez une pétale plus profonde, tandis que si vous gardez la poche à douille plate, elle est plus plate. Mais elle a toujours une dimension à elle. J'ai récemment fait un tutoriel sur un gâteau décoré à la poche à douille.
combinant plusieurs techniques de décoration pour un effet impressionnant. Donc je vais juste faire un petit aperçu ici, juste pour montrer ce qui arrive quand on combine tous ces embouts de poche à douille. En combinant les embouts de poche à douille, je recommanderais d'utiliser cet embout en forme de pétale en premier, car l'angle de la poche à douille empêche de combler les lacunes, car un accès à 360 degrés est nécessaire. J'ai débuté avec des gribouillis aléatoires. Au fur et à mesure que je remplis l'espace vide avec d'autres douilles, le dessin se densifie. Alors, faute de crème au beurre, j'ai extrait ceux qui restaient dans mes autres poches à douille. Mais encore, c'est juste pour illustrer ce qui se produit quand vous assemblez toutes ces formes différentes. Donc j'ai le 1M là, et maintenant je continue avec un 4B, et toutes ces formes d'étoiles sont les mêmes, mais à cause des différentes tailles des pointes, elles semblent différentes. Et bien sûr, lorsque vous ajoutez différentes couleurs, vous créez un motif incroyable. Et continuez simplement à combler les lacunes jusqu'à ce qu'une surface texturée soit formée. Vous pouvez donc voir que vous fassiez cela sur un petit gâteau, un cupcake ou même un grand gâteau sans utiliser d'autres ingrédients ou décorations. Vous pouvez décorer un gâteau juste avec différentes douilles à pâtisserie. Donc, la pratique rend parfait. Les options de décoration avec une poche à douille sont illimitées. Si vous voulez vous entraîner et ne pas vouloir gaspiller de crème au beurre, prenez de la crème fouettée ou même de la purée de pommes de terre instantanée. C'est un bon moyen de s'exercer à la décoration à la poche à douille sans gaspiller trop de crème au beurre. Je ne plaisante pas. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. Ce sont les 4 douilles à privilégier pour vous initier à la décoration à la poche à douille. J'ai joint tous les liens nécessaires ci-dessous. Et bien sûr, si vous essayez l'une de ces techniques, veuillez me taguer à Georgia's Cakes sur Instagram. Je vous retrouverai bientôt pour d'autres tutoriels.